avec toi. Regarde-le grandir, comme toi et moi. Le voici avec ses amis. Ils ont des histoires, ils ont tout leur temps pour toi. Et c'est Franklin, il entre chez toi. Et c'est Franklin, il entre chez moi. Et c'est Franklin. Franklin et le caneton. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Il prenait soin de son chien Sam et de Vermillon, son poisson rouge. Mais un jour, Franklin dut consacrer à un autre animal beaucoup plus de temps qu'il ne l'avait prévu. Allez, plonge! Tu n'as plus l'impression que l'eau est froide quand tu es dedans. J'ai pas envie d'y aller. Surtout quand tu dis tu n'as plus l'impression que l'eau est froide quand t'es dedans. On fait la course jusqu'à la bûche. Attention, prêt au départ. Attends, je ne suis pas encore entrée dans l'eau. Tiens, non, non, je ne fais pas la course, Franklin. Non, je ne la fais pas. Franklin! Oh! J'ai gagné! Qu'est-ce que c'est? C'est un caneton. Regarde-le, il vient vers nous. Salut, toi. On est en train de nager dans ta cour de récréation, c'est ça? Je me demande bien ce qu'il veut. Il te prend peut-être pour sa maman. Tu crois que c'est ça? Va nager un peu plus loin pour voir ce qu'il va faire. Tu vois? Je te trouve très mignon. Je commence à avoir très froid, Franklin. Sortons de l'eau. Et qu'est-ce qu'on fait du caneton? Est-ce qu'on l'emmène avec nous? Non, je crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi tu ne veux pas? Parce que sa maison est quelque part ici dans l'étang. Ah oui, mais alors où sont ses parents? Moi, je ne vois pas de grand canard. Et toi? Ben non, je n'en vois pas, mais... Oh non, Martin, on ne peut pas abandonner ce pauvre petit canard. Je suppose que tu as raison, mais... Alors on doit l'emmener avec nous. Il aura peur si on le laisse ici tout seul. Si tu veux, on peut s'occuper de lui chacun à notre tour. Cette semaine, il peut venir chez moi. Et la semaine prochaine, il peut aller chez toi. Je ne pense pas que mon papa et ma maman me laisseront m'en occuper. Et je pense pas non plus que tes parents seront d'accord. Pourquoi? Rappelle-toi le jour où ma maman avait trouvé les grenouilles dans la baignoire. Oh oui. Elle avait expliqué que les grenouilles vivaient dans un étang et non pas dans une maison. Oh. Et elle m'a obligée de les enlever tout de suite de chez toi. Si je veux le garder, je dois donc l'emmener chez moi en cachette. Dans quelle pièce tu vas le mettre? Le plus sûr, c'est qu'il aille dans ma chambre. Je laisserai toujours la porte fermée. Je rentre manger chez moi. N'oublie pas qu'on a foot aujourd'hui. Non, non, je n'oublie pas. À tout à l'heure. Oui, salut. Bonjour mon grand. Est-ce que tu t'es bien amusé à l'étang? À l'étang? Ah oui, à l'étang. On a bien nagé, on a beaucoup rigolé. Maintenant que tu es là, tu pourrais peut-être m'aider à terminer de ranger ta chambre. Non, moi je vais le faire tout seul. Je suis grand maintenant. Eh bien d'accord, c'est très gentil. Merci mon chéri. Qu'est-ce qu'il y a? Je te demande simplement de ne pas tout jeter dans l'armoire. Oui, c'est promis, maman. Bien, je vais dans le jardin. Ouf. Chut, il était moins une. Maintenant, tu dois rester silencieux, d'accord? Je te présente mon copain Sam. Pendant que vous faites connaissance, moi je vais te chercher un lit confortable. Ce sera parfait. Voilà, c'est mieux comme ça, non? Chut! Tu fais beaucoup trop de bruit, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, mais oui, je comprends, tu as faim, je vais aller chercher à manger. Ne bouge surtout pas d'ici, je reviens tout de suite.
copain le caneton va adorer le repas que je lui prépare. Il n'y a pas de céréales au bord de l'étang, ça c'est sûr. Alors, fiston, tu te prends un petit goûter avant le repas? Oui, tu vois pas, c'est parce que j'ai un petit creux. Allez, vas-y. Moi, je n'ai rien vu. Oh, merci pas. Oh, chérie, tu veux commencer le repas par une petite sucrerie? Hey, comment tu as fait pour attraper tout ça? Oh, Burk. Je n'avais pas pensé à ça. Tiens, je vais t'apporter de quoi manger. Je vais mettre des journaux sur le tapis pour éviter de refaire des crasses. Oh non! Chut! Mais tais-toi! Eh bien, je n'aurais pas cru qu'un petit animal comme toi pouvait faire autant de bruit. Et aussi autant de saleté. Oh, tu peux jouer dans toute ma chambre, ça ne te suffit pas. Pourquoi tu veux venir aussi de ce côté-ci? À table, Franklin. J'arrive. Écoute, je te propose un marché. Si je m'occupe de toi, alors il faudra absolument que tu m'aides. D'accord? Et cette aide commence par le silence. Et surtout, beaucoup moins de désordre. Et à quel âge les canards sont assez grands pour s'occuper d'eux-mêmes? Lorsque leurs plumes et leurs ailes sont devenues assez grandes, je suppose, et que leurs parents ne doivent pas tout le temps veiller sur eux. Et ils s'envolent vers le sud dès qu'arrive l'automne, c'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi t'intéresses-tu subitement aux canards, Franklin? Ben, parce que je les trouve très beaux. C'est pas votre avis? Oui, ils sont beaux. Bien sûr. Ah oui! Je viens de me rappeler, j'ai un match de foot tout à l'heure. Il faut que j'aille me préparer. Oh. J'ai l'impression qu'on va devoir te trouver une autre cachette. Tu fais beaucoup trop de bêtises pour pouvoir rester dans ma chambre. Est-ce que tu es sûr que tu avais acheté le journal? Oui, j'en suis certain. J'avais même presque terminé les mots croisés. Salut maman, je me dépêche, je ne veux pas arriver en retard au foot. À tout à l'heure. Amuse-toi bien. Oui maman. C'est pas vrai, tu as encore faim. Est-ce que tu veux encore un peu de pluie? Oh, cet arrosoir est de nouveau vide. Je m'aperçois que je dois beaucoup m'occuper de toi. Si ça continue comme ça, je ne vais pas pouvoir jouer au foot cet été, ni à autre chose d'ailleurs. Tiens, bonjour Martin. Bonjour, je viens chercher Franklin, on l'attend au foot. Il est très en retard et on est tous impatients de jouer. C'est vraiment bizarre. Il est parti il y a à peu près une demi-heure. Il était même très pressé de partir. Il ne voulait pas être en retard. Je me demande où il est allé. Ah, tu sais bien comment est notre fils. Il change facilement d'avis. On le croit d'abord autour de la maison et puis on s'aperçoit qu'il est parti chez un ami. Franklin! 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 Hé, regardez, là, c'est son équipement de foot. Franklin? Salut Martin. Oh, te voilà. Et heureusement sain et sauf. Qu'est-ce que tu fabriques ici, fiston? Mais oui, pourquoi tu n'es pas venu jouer au foot? La voilà la raison. Je l'ai ramené ici parce que je pensais que ce serait très amusant de m'occuper de lui. Mais ce n'est pas amusant, c'est plutôt beaucoup de travail. Et est-ce que tu as pensé à ses parents? Ils sont sûrement très inquiets. Certainement autant que nous l'étions pour toi. Non, on a vérifié, il n'a plus ses parents. Et c'est pour ça que Franklin l'a ramené. Je sais que tu as voulu aider ce caneton et je trouve que c'est très bien. Si ce petit s'est éloigné si loin de sa famille, je pense que c'est parce qu'il voulait partir en exploration. Oui, je crois qu'il s'est beaucoup éloigné pour explorer. Et si nous ramenions ce petit bout de chou à l'étang? Tu veux bien m'aider à retrouver ses parents? On peut toujours essayer. Merci, pas.
Regardez, il y a une famille de canards. Il y a le papa, la maman et 2 canetons. C'est peut-être la famille que nous cherchons. Oui, pas de doute, c'est bien elle. Au revoir, petit canard. Waouh! Regardez-le foncer! Comme ses parents sont heureux de le revoir. J'imagine très bien ce qu'ils ressentent. Regardez, ils sont là-bas. Alors, est-ce que vous venez jouer au foot, oui ou non? Bien sûr qu'on vient. Allons-y, Martin. Oui. Voilà une histoire qui finit bien. Oui, tout le monde retrouve ses habitudes.